Bien le bonjour, bien bonsoir et bienvenue dans ce live ou dans cette rediffusion de live sur YouTube. J'espère que vous allez tous bien, on regarde vos dessins dans cette vidéo. Je vous ai demandé de poster votre dessin sur Discord, mon serveur Discord est en lien dans la description. Comme tous les mardis soirs, on regarde vos dessins de 20h à 22h en live sur Twitch et sur YouTube aussi. D'ailleurs j'ai oublié d'activer le live YouTube, voilà. Hop. Hop. Et hop. Voilà. Donc voilà, du coup normalement on est en live partout. Dites bonjour à le chat là, dites bonjour à YouTube. Ouais, dites bonjour, salut. Parce que voilà, vous passez dans la vidéo, c'est rigolo. Bref, du coup, on se retrouve sur le serveur Discord. Je vous rappelle un petit peu brièvement les conditions pour pouvoir participer. Il faut poster un seul dessin par personne. Il faut que ce soit dans le bon sens, pas de décalcage, pas de copie. Il faut que ce soit vraiment votre dessin, du mieux qui soit. Donc pas de flou, pas d'ombre, tout ça. Prenez une bonne photo de votre dessin. Vous allez passer en live devant tout le monde. Donc potentiellement, il faut mettre en avant votre travail et surtout qu'on puisse le voir et l'apprécier au mieux qu'on puisse quoi, tout simplement. Parce que si votre dessin est super beau et que la photo est floue, ça serait dommage. Pas d'intelligence artificielle ça, parce que ça on en a vu là quelques-uns, hein. Ouais, qui essayent de gruger là, à faire un dessin avec une IA, puis à dire genre c'est moi qui l'ai fait. Non, on le voit si c'est une IA qui l'a fait, et on te bannit. Parce qu'on ne veut pas d'IA. Enfin, on fera peut-être des trucs avec des IA un jour. Si ça vous intéresse d'ailleurs, dites-moi dans le chat. Mais là, du coup, c'est vos dessins qui m'intéressent et pas des trucs avec des IA. Et aussi, mettez une brève description de vous, votre âge, votre nom, votre ville. Vous pouvez cliquer sur modifier si jamais vous ne l'avez pas ajouté. Que c'est déjà posté sur le serveur de Discord et que vous ne l'avez pas ajouté, vous pouvez cliquer sur modifier, comme ça vous ajoutez une petite description. J'ai envie de savoir à peu près quel est votre âge, tout ça, pour pouvoir situer au moins votre niveau de dessin par rapport à ça. Bref, tout ceci étant dit, nous allons pouvoir commencer. Comment on fait pour envoyer? Alors là, vraiment, tu ne cherches pas, parce que c'est marqué dans les commentaires épinglés. Donc s'il te plaît, fais un effort. Donc, on est parti sur... Alors attendez. Hop. Voilà. Let's go. Donc premier dessin de la part de Nox. Ah non, c'est Lilou qui a 14 ans. MDR, j'espère que tu vas bien du coup. Ah bon, moi ça va et toi? Aujourd'hui je te montre la troisième version de Lisa, mon original caractère de Murder Drones. Yeah. Je sais pas si j'avais déjà vu des dessins de ta part, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus d'efforts qui ont été faits au niveau des ombres et des lumières, avec des ombres qui ne sont pas trop dans l'univers du cartoon ou du manga, avec simplement un petit liseré sur le côté, tu vois, genre pas un petit liseré sur le côté, mais vraiment une ombre qui est très présente sur comment dire, le volume de la personne, pour vraiment montrer que c'est du volume. Mais je la trouve un petit peu encore trop timide au niveau du contraste cette fois, parce que la différence entre cette couleur là qui est blanc et cette couleur là qui est vraiment gris très très clair, à mon avis elle est trop comment dire, trop peu contrastée pour arriver à capter une différence au niveau de l'ombre. Pareil, il n'y a pas de lumière aussi, et même chose au niveau des cheveux là, tu vois, entre le gris foncé et le gris clair, il n'y a pas beaucoup de différence. Donc peut-être avoir plus de différence dans les ombres, ça apporterait beaucoup plus de volume et de contraste, et aussi de la lumière tout simplement. T'en as mis un petit peu ici, là, ici, mais c'est trop faible à mon avis. Dessin suivant de la part de Radegonde. Salut Bruno, moi c'est Radegonde, 15 ans, et voilà mon dessin. J'ai essayé d'exprimer l'autre monde dans lequel on écoute de la musique et la partition, c'est la partition, c'est métamorphosis d'Interworld. Bref, faites, j'arrive pas à parler. Faites au feutre à l'alcool et au Posca. Bonne soirée, merci à toi et passe une bonne soirée à toi aussi. Sympa les petites étoiles là. Pour rajouter encore plus d'étoiles comme ça, et surtout de manière aléatoire, ce que tu peux faire, c'est que tu prends un pinceau avec des poils assez longs,
tu le trempes dans la peinture et dans l'eau, donc avoir de la peinture qui soit un petit peu diluée. Entraîne-toi sur une feuille à côté pour voir, calme-toi la bombe de peinture, entraîne-toi sur une feuille à côté pour voir un petit peu ce que ça rend avant de tester sur ta feuille si tu veux, pour éviter de rater. Et après tu fais des petits splashes comme ça, tu vas voir, ça va faire plein de petites taches blanches qui du coup vont faire des étoiles, ça va être beaucoup plus stylé. Et par-dessus tu peux rajouter ces petites étoiles comme ça dessinées. Faire attention quand même à ce que si tu fais toutes tes étoiles dans cette forme là, à ce qu'elles le soient toutes. Tu vois, celle-là, là, elle part un petit peu en sgeg. Celle-là aussi, elle part un petit peu sur le côté, là pareil. Donc voilà, qu'elle soit à peu près toutes alignées, coordonnées. Sinon après ton personnage est vraiment très très cool. J'aime beaucoup, très bien. L'aquarelle aussi, ça je kiffe. Fensui, salut Bruno, je m'appelle Shona, j'ai un TDAH, trouble de l'attention, avec ou sans hyperactivité, ce qui est dur pour moi pour me concentrer. Tu copie-colles à chaque fois ton message, toi, ça fait plusieurs fois, c'est la 11e fois que tu participes et c'est la 11e fois que tu mets le même message. Tu sais, t'es pas obligé de mettre le même message. Après, potentiellement, si t'as un TDAH, du coup, ça veut dire que peut-être tu fais des fautes d'orthographe. Donc au moins, là, t'es sûr de pas faire de faute avec le même message que tu copie-colles. C'est la 11e fois. Bah oui, du coup, non, il y a quand même des fautes d'orthographe. Bref, j'ai pas le temps de dessiner aujourd'hui, donc je t'envoie un vieux dessin de mon original character d'Undertale en une version alternative. J'espère que ça te plaira. Ciao, petit bruitage. Du coup, voilà le personnage. Alors, Fensui, du coup, attends, tu t'appelles Shona. Shona, moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est que soit tu arrêtes de poster sur le serveur Discord tes dessins, soit que tu continues à poster tes dessins sur le serveur Discord, mais que tu prennes en compte les conseils que je dis. Parce que j'ai l'impression que du coup, ça fait 11 fois que tu postes et que tu ne prends pas en compte les conseils que je te dis. Par exemple, varier l'épaisseur des traits. Là, tous tes traits sont de la même épaisseur. Varier l'épaisseur en intensifiant ceux qui sont à l'ombre et en réduisant ceux qui sont à la lumière pour ajouter plus de contraste. Ajouter plus d'ombre, ajouter plus de lumière aussi. Enfin, ajouter de la lumière tout simplement. Et des ombres à l'intérieur de son crâne. Même si son crâne est blanc, il a quand même des ombres. Et d'ailleurs, un crâne, c'est jamais très blanc, c'est plutôt gris, jaunâtre, tout ça. Enfin bref, du coup, tu peux utiliser une couleur très pastel, très légère, et ensuite rajouter de la lumière pour, du coup, encore une fois, augmenter le contraste et donner un peu plus de prestance, de volume à ton personnage. Donc, s'il te plaît, Shona, soit arrête de poster, parce que on a assez vu de tes dessins, c'est toujours les mêmes dessins, tu vois, c'est ce que j'ai envie de dire, c'est ça. C'est soit prends les conseils que je te dis, essaye, progresse et poste-nous le résultat, même si c'est peut-être moins bien qu'avant, que tu trouves que c'est moins réussi, mais au moins t'auras essayé et on pourra te dire quelque chose de plus par rapport au dessin, parce qu'en fait là je peux rien te dire de plus étant donné que les dessins c'est toujours les mêmes. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça sert à rien de poster toujours les mêmes dessins, essayez d'apprendre et d'expérimenter et d'aller au-delà des dessins que vous savez faire, parce que là c'est bon, là tu sais faire les dessins comme ça. Moi j'ai envie que tu essayes de faire un petit peu plus, d'aller un peu plus loin, d'expérimenter des choses que tu ne sais pas faire, et ensuite tu pourras nous reposter tes dessins avec du coup le progrès que tu auras du moins essayé de faire. Et là à ce moment là du coup ça m'intéressera de te dire quelque chose de plus sur ton dessin. Et c'est la 11e fois que tu participes, et j'ai envie de dire aussi laisse la place un peu aux autres, tu vois, parce qu'il y a plein de dessins et toi tu postes toujours la même chose. Voilà, c'est pas contre toi, mais voilà. Le navet, alors là c'est un très très beau nom, ça j'aime beaucoup. Je bois à ta santé d'ailleurs. Du coup c'est un dessin de Luna, un personnage. Il est naze le perso quoi. Ça va Sacha et toi? Un personnage de Has-Been Hotel. Je savais pas quel dessin envoyer car j'en ai fait plein cette semaine, mais en ce moment j'ai trouvé un style de dessin que j'aime beaucoup, qui est très bordélique. Car on a toujours dit que mes traits étaient hésitants et fouillis, du coup bah, je l'ai exagéré et ça a donné un style franchement qui me plaît. Après je sais pas s'il y a des trucs à améliorer. Ça c'est une très bonne idée. Alors attendez, je vais enlever le son de League of Legends là parce que j'ai des bruits dans la tête là.
Donc, merde. On réaffiche en plein écran. Ça, c'est une très bonne idée, justement, d'utiliser un désavantage que vous avez remarqué dans vos dessins à votre avantage. Donc, le côté fouillis. Ce que je te conseillerais, c'est de dessiner plus petit à l'intérieur de ta page, parce que là, tu vois que ton personnage, il dépasse de tous les côtés. C'est dommage, parce que du coup, déjà, il dépasse, et en plus, il n'est pas centré. Tu vois que son visage, là, il n'est pas au milieu de la feuille. Donc, en soi, c'est pas gênant qu'il soit pas au milieu de la feuille, mais s'il est légèrement décentré, c'est ça qui fait, du coup, le côté mal construit. Tu vois ce que je veux dire? Ensuite, les petits zigouigouis et les... pourquoi pas, et franchement ça rend plutôt bien. Maintenant ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faudrait essayer d'organiser ça avec des endroits qui soient très détaillés et des endroits qui soient fouillis comme tu le fais, même peut-être encore plus fouillis. Fais attention aussi à la construction de ton visage. Il y a cet œil là qui est trop bas par rapport à cet œil là. Par exemple là j'ai un dessin à vous montrer. J'ai fait ça cet après-midi. Regardez. C'est un dessin que j'avais déjà depuis pas mal de temps et je l'ai juste mis en couleur. Donc vous voyez, il y a certains endroits qui sont très fouillis, comme par exemple sous la poitrine ici, pour du coup rajouter de l'ombre, donc sous la poitrine là, tu vois. Pour rajouter de l'ombre et de la texture sous cette poitrine, parce que du coup avec le bras et la poitrine ça va être à l'ombre. Ensuite à certains endroits, genre ici là, il y a plein de crabouillis dans tous les sens, parce que du coup c'est le pied qui est en arrière. Donc pareil, à des endroits où ça va être beaucoup ombragé, ça va être très sombre, et donc bah, pourquoi pas ajouter plus de détails à cet endroit là, et ensuite à d'autres endroits qui vont être très légers comme ici, parce que du coup c'est les reflets des cheveux qui sont très lumineux, et donc du coup bah, il y a moins de zigouigouis. Voilà, c'est un exemple pour vous dire que bah, du coup effectivement tu peux utiliser le zigouigoui et le gribouillage à ton avantage, mais il faut le mettre avec parcimonie et intelligence. On continue. Je vois, je vais essayer sur mes prochains dessins. Mais vas-y, franchement, let's go. Et je t'avoue que vraiment c'est une super idée de faire ce genre de choses. Moi je vous conseille déjà, bah, comme je l'ai dit, d'utiliser vos désavantages à votre avantage, et ça vous permet aussi d'expérimenter d'autres horizons. Et en expérimentant d'autres horizons, tu trouves ton style, tu t'améliores, tu découvres des nouvelles choses, tu progresses, etc. Et aussi, tu t'amuses, tout simplement. Dessin suivant. Oh, Sven Lee, ou je sais pas comment tu prononces. J'ai fait le premier dessin en août pour la première de couverture d'un cahier de cours, et je me suis dit pourquoi pas le continuer en l'améliorant 8 mois plus tard. Donc je pense que ça c'est la première version. Affiche-toi. Il veut pas cliquer. Ah voilà. Première version. Deuxième version. Ah ouais. Et attends, mais tu l'as refait ou tu l'as modifié sur le dessin? J'ai du mal à voir si c'est... Attends, vas-y, on va essayer. Ouais, non, c'est le même. C'est le même que tu as modifié. Et bah franchement, ça rend super bien. Pourquoi pas faire justement cet exercice de reprendre vos anciens dessins et faites l'exercice d'essayer de voir quelles ont été vos erreurs, comment vous pourrez les améliorer, et qu'est-ce que vous rajouteriez aujourd'hui avec le progrès que vous avez pu faire en dessin. Alors pas forcément prendre un dessin d'il y a 8 mois, vous pouvez prendre un dessin d'il y a 3 ans, 10 ans, peu importe, ça dépend de l'âge que vous avez. Mais en tout cas, franchement, c'est une très bonne idée, et bah du coup c'est très bien réussi pour toi. J'aime beaucoup. On regarde encore. Par contre, il y a la main qui est complètement à l'envers. Tu remarques que... donc, je sais pas si ça c'est le pouce ou si c'est le petit doigt. Si c'est le petit doigt, auquel cas c'est à peu près juste, genre il a la main comme ça. Par contre là on comprend pas trop que c'est le pouce en fait.
La main, elle a un problème à mon avis. Et à mon avis, c'est pas très, comment dire, naturel d'avoir la main de ce sens-là. C'est plutôt naturel d'avoir la main de ce sens-là, tu vois. Et donc, du coup, bah, c'est à l'inverse, c'est-à-dire le pouce, il devrait être vers le haut et à l'envers, quoi, tu vois. Là, c'est le dos de la main que tu devrais voir. Enfin bref, pourquoi pas le personnage est dans cette position-là sur ton modèle, mais la main, il y a quelque chose qui m'embête. Little Dream, bonsoir Bruno. J'écris une bande dessinée de 2 pages sur la backstory de I. Ah oui, c'était le personnage qui a une forme de I, c'est ça? Un personnage de mon invention que tu connais sûrement. Et je me souviens. Alors, vas-y, on va regarder. Les origines de I. Et faut faire genre... après, il faut faire que I, il rencontre Y. Genre, il va en Grèce et il rencontre Y. Non, c'est pas... Alors, les origines de I. Enfin, mon humanoïde intelligent est bientôt terminé. Des années d'échecs pour qu'il prenne vie. Hop là, il décapuche un truc. Il le secoue, il le casse. Argue ma main. Ah bah par contre, il fait pas exprès de le casser. Que s'est-il passé? Ah, il sort du flacon. Et là, c'est I qui sort du flacon. D'accord. Il est parfait. Attends, mais il a tué... Ah ouais, il a tué son maître, comme ça. Ah mais du coup quand il rigole il fait hi, c'est rigolo. Bah ouais parce qu'il s'appelle I. Sur cette case là, je pense que lui il est étalé par terre, mais du coup la perspective elle est pas bonne dans le sens où au lieu d'être comme ça, il devrait être comme ça, tu vois. Étalé vers lui, non pas vers le haut, vers I. Enfin bref, mais il y a un truc qui est bizarre. Genre là pour moi il est pas au sol, il est en face de lui. En tout cas c'est sympa hein, franchement. Rebonsoir Tsuki, salut salut. Dyson, nous avons donc un aspirateur qui poste son dessin. Bah c'est le retour de l'aspirateur préféré. Comme promis, voici mon dessin fait sur digital que j'en suis extrêmement fier. Et oui, il n'y a que les humains qui savent bien dessiner. Il n'y a pas que les humains qui savent bien dessiner. D'accord. Ah oui, parce que tu parles toujours en tant qu'un aspirateur. Putain, j'avais pas compris. J'ai 14 ans et je voudrais devenir mangaka. Oui, un aspirateur mangaka. Et alors, l'inspi vient de Goku Bardock, provenant de la couverture du tome 20 de DBS. DBZ, non, plutôt. J'aimerais que tu dises ce que t'en penses. C'est pas mal les petites textures de points, là, comme ça. Alors, c'est pas mal les textures de points. Par contre, là, le problème, c'est que ça prend trop de place sur ton dessin. Dans le sens où il y a des endroits où on voit plus le dessin. Ça devrait pas altérer le dessin, en fait, tu vois. Genre là, bah du coup, ça veut dire qu'on voit plus la main et le dos, l'épaule de la personne. Là, on voit plus son pied. Là, pareil, on voit plus sa main. Là, on voit plus son pied. Ça mange trop sur le dessin. Donc, ce que tu pourrais faire, c'est prendre une taille de dessin plus grande et t'amuser avec ça sur le fond, mais que ça n'empiète pas trop sur le dessin. Sinon, les ombres, là, c'est super bien réussi. Je pense qu'il faudrait peut-être aussi ajouter une teinte plus claire pour la lumière, maintenant. Que tu gères bien les ombres, il faut faire aussi la lumière. Dessin suivant, Anéotondre. Prends un accent italien. Coucou Bruno, je m'appelle Anéon. Anéon, j'ai 16 ans, j'habite en Alsace. Et voici mon dessin de chien mafieux. Il s'appelle Big Attends, quoi? Big Doogie. Ah, c'est le Big Doogie. Il est fait à la peinture à l'acrylique. Je commence tout juste à la peinture à l'acrylique. PS, hâte de te voir à la convention de Strasbourg. J'arrive pas à cliquer pour ouvrir. Attends. Donc ça, c'est le premier. Et après, il y a quoi? Juste une autre photo. Je peux faire cette photo. N'hésitez pas
à poster plusieurs photos. Si vous pensez que justement vous avez raté la photo, prenez-en plusieurs et postez plusieurs photos. Vous pouvez poster plusieurs photos du même dessin, ça y a pas de souci. Tu te mets pas sur YouTube? Bah si, je suis en live sur YouTube là les potes. Non? Attends, c'est pas en live sur YouTube? Bah attendez, du coup c'est pas normal. Je l'avais activé. Vas-y, attends, je vais remettre. Bizarre. Attention. Attention. Là, c'est bon, là? Non, mais wesh. Ah, bah si, c'est bon, là. Ok. Bon, bah, le live YouTube, c'était pas lancé, j'ai pas compris. Pourquoi j'ai pas les gens de YouTube dans le chat? Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et bah voilà, maintenant ça y est, on est en live sur YouTube. Je sais pas pourquoi le live avait bugué tout à l'heure au début. Ça fait déjà combien? 1 heure qu'on est en live sur Twitch. Bon, on a fait une petite partie de League of Legends d'abord, donc vous avez pas raté grand chose en soi. Mais on est en train de regarder vos dessins sur Discord. Donc bienvenue à tous, installez-vous. Et même si vos dessins ne passent pas, vous pouvez en soi écouter les conseils. Ça peut fonctionner pour tout le monde. Alors du coup, je relis juste ton dessin là, juste parce que je me rappelle plus. C'est Anéon qui a 16 ans et qui habite en Alsace, qui a fait un chien mafieux du coup à la peinture à l'acrylique. Alors j'ai pas les dimensions de ton tableau, mais je dirais à peu près une feuille à 3, quelque chose comme ça. Tout dépend le style que tu veux, mais je dirais que tes coups de pinceau devraient être un peu plus précis. Parce que le cigare là, il a l'air d'être dans un style un petit peu genre cartoon, tu vois, genre une couleur avec des gros traits de contour. Le costume, pareil, un gros aplat avec des traits de contour. Sauf que les traits que tu fais là à l'intérieur, pour moi ils sont trop négligés. Genre on voit les marques de pinceau, etc. Pour moi ils sont trop négligés dans le sens où ça devrait vraiment être des beaux aplats bien formés avec... dans le sens où tu sais où tu vas, un début, une fin, une forme bien précise, et non pas quelque chose qui soit un coup de pinceau, tu vois. Donc il faut plus travailler les aplats. Après tout dépend le style que tu veux avoir, mais là j'ai l'impression que tu veux plus un style un peu genre cartoon. Et du coup dans le cartoon, inspire-toi par exemple du travail de James Lewis, qui est insane. On continue. Et bienvenue à tous ceux qui sont là en live sur YouTube. On est en live sur Twitch et TikTok. Si jamais je lis un petit peu plus le chat de Twitch, sachez-le, hein, parce que c'est compliqué de lire les chats de partout. Mais vous pouvez y rester là où vous voulez et vous postez vos dessins sur Discord. Anéo Tondre et Sacha aussi. Pardon, j'avais pas vu ton écrit mon nom. Wind Strange Voice. Coucou Bruno, moi c'est Wind. Mais Wind, 16 ans. Et aujourd'hui, je te montre mon dessin tout juste fini de Cheblet. Cheblet. J'espère qu'il te plaira, cœur rouge. La dernière fois, tu m'as crié dessus car j'avais montré la ligne dans la colo. Dans quoi? J'avais montré la ligne sans la colo. Tu m'as dit qu'il fallait finir mon dessin. Ah oui. J'avais montré le line sans la colo et tu m'as dit qu'il fallait finir mon dessin. Alors que j'avais pas prévenu que j'avais juste à peine fini la ligne.
J'ai du mal à comprendre qu'est-ce que tu racontes. D'ailleurs, désolé, si ça dépasse un peu à certains endroits, les feutres bavent énormément. Si les feutres bavent, ça veut dire que soit c'est pas les bons feutres, soit c'est pas le bon papier. Si tu veux dessiner avec ces feutres-là, peut-être qu'il faudrait un papier plus épais. Si tu veux utiliser ce papier-là, peut-être qu'il faudrait tout simplement pas utiliser des feutres à alcool. Je sais que vous êtes tous matrixés par les feutres à alcool en disant genre « Waouh, c'est l'excellence des feutres et tout ». Les gars, moi, je dessine avec des feutres stabilo pour enfants. À quel moment il faut absolument des feutres de qualité? Non, on s'en fout. Ce n'est pas l'outil qui va faire l'artiste. C'est l'artiste qui se sert de l'outil pour des créations artistiques. Et donc, choisissez vos matériels en fonction du support et en fonction de ce que vous voulez obtenir. Si tu veux obtenir un dessin qui dépasse, bah dans ce cas, pourquoi pas utiliser les feutres à alcool. Si tu veux par contre au contraire un dessin qui ne dépasse pas, et bah soit tu changes de papier, soit tu changes de feutre, tout simplement. Ou alors tu vas, tu anticipes le côté buvard du feutre, du papier, tu anticipes le fait qu'il va dépasser en coloriant moins, tu vois. Ah, bref, je sais pas. Ça manque un petit peu un peu plus de texture dans le personnage, avec des ombres, des lumières. Parce que là, le short, il est toute la même couleur. Le haut, il est quasiment toute la même couleur. Là, pareil, il y a partout du noir. Les bottes, il y a un léger reflet là, mais j'ai l'impression que c'est le seul reflet sur tout le dessin. C'est dommage. Ça mériterait un petit peu plus de contraste. Et dessin suivant. Coucou, j'espère que tu vas bien. Tu m'as déjà vu passer il y a quelques streams. J'ai toujours 13 ans et je m'appelle toujours Milo. Ton livre m'a beaucoup aidé dans mes créations, merci beaucoup. Ah, merci à toi, ça fait plaisir. D'ailleurs les potes, il vous en reste plus que quelques unités du bouquin là. Je vous remets la boutique dans le chat tout de suite, c'est brunographeur.com. Prenez-vous-le tout de suite là parce qu'il en reste plus beaucoup. Il y en avait 750, il en reste moins de 5. Alors, voici un dessin qui n'a rien à voir avec... Qui n'a rien à voir, en 3 mots. Rien à voir. Pas rien à voir. Avec ce que tu fais, mais j'espère quand même connaître ton avis. Je me suis inspiré d'un autre dessinateur que j'aime beaucoup, Antoine Lousti. Ah, je connais, ouais. Rajouter des textures dans le visage, dans le suite, c'est super. Tu aurais pu faire la même chose dans le bonnet d'ailleurs, mais ça ne fait pas tout. C'est quoi ça? Oh, le raid! Merci beaucoup, gaffeuse! Ouais, merci gaffeuse! Ouais, merci gaffeuse pour le raid! Vous étiez en train de faire quoi? Je sais pas pourquoi je suis parti en délire. Donc, oui, ajouter un peu de texture dans le bonnet comme tu as fait. Tu pourrais même utiliser par exemple la même texture un peu griffonnée comme ça. Je trouve dans la peau vraiment ça rend super bien. Dans le fond là ça aurait pu être... En fait la texture aurait pu être partout. Mais surtout la texture ne suffit pas pour ajouter... je vous ai postillé dessus, je suis désolé. Ne suffit pas pour ajouter du volume à ton personnage. Il faut quand même ajouter des ombres et des lumières. Hein. On y revient toujours aux ombres et aux lumières. Dans le sens où là t'as juste ça comme ombre. Non, regarde. Quand tu regardes mon visage là, regarde. L'ombre, elle fait tout ça. Tu vois? Elle fait pas juste un tout petit trait au-dessous de ma tête. Et même, bon là du coup ça ne va pas trop avec la barbe, mais l'ombre, elle est aussi présente au niveau du menton. Parce que le menton, c'est un volume, c'est pas une feuille. Alors que là du coup, tu as dessiné plutôt un personnage qui... et en 2D, donc en soi c'est pas tant gênant de dessiner un personnage en 2D, mais il lui faut un petit peu plus d'ombre à mon avis. Pareil pour les trous de nez, sur l'arcade sourcilière là ici, en dessous de la bouche, et au niveau du coup là entre les deux, pareil pour le suite, il faudrait ajouter de l'ombre un petit peu dans le suite, et pourquoi pas de la lumière aussi. J'ai raté mon dessin comme YouTube marchait pas. Mais t'inquiète pas, il y aura la rediff sur Twitch alors. Demain il restera encore des bouquins j'espère. Oui bien sûr. Je pense qu'il restera encore des bouquins pour ce week-end.
Dessin suivant, Monsieur Chat. Salut Bruno, je m'appelle Sacha. J'ai 13 ans. Et j'ai fait ces dessins de mon perso il y a longtemps. Pourquoi je parle comme ça? Je sais pas. Ce qu'il a sur les joues, c'est de la glace. Pourquoi il a de la glace sur les joues? J'ai essayé de faire un style un peu différent du mien de d'habitude. Alors, calme-toi poto, tu as 13 ans, tu as autre chose à penser que ton style de dessin. Vraiment, moi aujourd'hui j'ai 28 ans, je considère que j'ai toujours pas trouvé mon style de dessin. Donc ça ne sert à rien de te dire que c'est différent de ton style habituel, etc. Crois-moi, sans être méchant, tu n'as pas de style à 13 ans. C'est clair et net. Et c'est normal de ne pas avoir de style à 13 ans parce que tout simplement, tu n'as pas assez dessiné. Tu ne peux pas avoir assez dessiné à 13 ans pour déjà avoir trouvé ton style. À part si vraiment t'as déjà fait 40 millions de dessins à 13 ans, que t'as fait que ça toute ta vie, et ce que j'en doute. Noah, merci beaucoup à toi pour les points de chaîne. Je pensais que t'avais 20 ans. Ah ouais, je suis si bien conservé que ça, c'est cool, ça me fait plaisir. Mais non, j'ai 28 ans, je me fais vieux. Bientôt la trentaine. Ouais. Ce petit personnage, qu'est-ce qu'on en pense? J'aime bien les traits qui sont pas finis là, comme ça. Là, au niveau des cheveux, là aussi. Là, sur la tête. J'aime bien les traits qui sont pas finis comme ça. Peut-être que tu pourrais même encore plus accentuer ça avec déjà des traits qui varient d'épaisseur. Parce que là, tous tes traits sont quand même assez épais. Tu vois, qui se terminent en pointe. Et bah, potentiellement, ça pourrait y avoir des traits qui soient très fins. Genre, par exemple, potentiellement ceux qui sont au-dessus, là, qui prennent beaucoup la lumière. Et bah, du coup, ça veut dire qu'ils seraient beaucoup plus fins. Parce que c'est un endroit qui est beaucoup plus lumineux. Alors que ceux qui sont en dessous de la lumière, là, devraient être un peu plus épais. Et ensuite, je reviens à ton style de dessin. On s'en fout de savoir si c'est dans ton style ou si c'est pas dans ton style. On s'en fout de savoir si tu as un style ou pas. Là n'est pas la question. À 13 ans, clairement, tu as autre chose à penser, de t'amuser, d'expérimenter, de faire plein de trucs. Au contraire, justement, ne t'enferme pas dans un style. C'est plutôt ça, vraiment. Ne considère absolument pas, rejette l'idée du fait que tu as un style de dessin parce que tu n'en as pas et tu n'es pas censé en avoir parce que justement ça va t'enfermer dans une catégorie, dans un style de dessin, dans quelque chose et tu vas pas découvrir plein de choses. Tu vas passer à côté de plein de trucs. C'est ça le problème. Et peut-être que justement, les choses auxquelles tu vas passer à côté, c'est des choses qui vont peut-être plus te plaire que le style que tu penses avoir aujourd'hui. Tu vois où je veux en venir? Dessin suivant. Mademoiselle Sequoia. Eh ben, on a un petit arbre qui nous a posté un dessin. Un arbre de 15 ans. Ça commence à être un bel arbre. Et qui dessine depuis 6 ans. Eh ben, sacré arbre. Te partage à nouveau un dessin. Cette fois, c'est un membre du serveur Discord qui nous a lancé un défi avec ses thèmes. C'est juste Renard, la personne en dessous de mon dessin. Attends, quoi? Donc c'est Renard qui t'a lancé le défi. Ok. Ouais, c'est cool que vous lancez des petits défis comme ça. Je voulais savoir si tu as quelques conseils à me donner en anatomie au niveau des couleurs. Sinon, ton contenu est toujours aussi formidable. Bon live, merci beaucoup à toi, gentil petit arbre. Au niveau des couleurs, peut-être ça serait d'utiliser, de ne pas utiliser toujours la même teinte. Par exemple, il y a un truc que vous pouvez essayer de faire, c'est que pour faire les ombres, vous pouvez utiliser une complémentaire. Donc, c'est-à-dire que, attendez, je sors ma roue chromatique. Elle est où? Ah, attendez, mais c'est trop le bordel sur mon bureau là. Ah voilà. Regardez ça. Ici, j'ai ce qu'on appelle une roue chromatique, c'est-à-dire que c'est une roue sur laquelle c'est marqué toutes les couleurs de la roue chromatique, toutes les couleurs qui potentiellement existent. Donc, c'est-à-dire que si tu prends le bleu, la couleur complémentaire, ça va être le orange. Attends, bien comme ça. Couleur complémentaire du bleu,
le bleu, couleur complémentaire, le orange. Donc tu vas pouvoir essayer d'utiliser du orange, potentiellement si ton bleu tire plus vers le vert, comme tu as là un espèce de bleu turquoise, bah tu pars sur entre les deux, et bah entre les deux, du coup tu vois ça va être un orange rouge. Donc si t'as pas de orange rouge, tu prends un orange et un rouge, voilà. Et ensuite, du coup tu les mélanges à ton bleu pour assombrir le bleu à l'endroit des ombres. Et donc tu vas utiliser la complémentaire et tu verras qu'au final ça va faire un espèce de marron noir. Alors très légèrement, hein, tu vas pas appuyer comme un dératé avec le orange bien évidemment, mais ça pourra apporter un petit peu plus comment dire, d'intérêt, de texture, d'importance, tout ça, je me répète de fou à chaque fois j'ai l'impression, mais bref ça sera beaucoup plus intéressant sur ton dessin. Et les trous qu'il y a sur le crâne, à mon avis, c'est effectivement des trous et tu peux voir à travers, mais donc si tu peux voir à travers, tu vois le derrière du crâne, dans le sens où si tu as un trou, et ben derrière il y aura une partie du crâne quand même que tu verras. Mon schéma a été éclaté au sol. Mais bref, normalement là on est censé voir quelque chose du crâne de derrière, le reste de la mâchoire, truc comme ça, enfin peu importe, voilà, qu'il faudrait dessiner aussi. Et du coup en très sombre, donc avec beaucoup de orange. On stream jusqu'à 22h pour regarder vos dessins et jusqu'à minuit après avec le Lasco sur League of Legends. Renard, ah bah du coup voilà c'est elle qui t'a donné ton challenge. Oui, c'est encore un puppet dragon, salut, je fais ce dessin digital avec Claire, c'est rock'n'roll. Une inspiration qui est pop dans nos têtes comme popcorn. Je comprends rien à ce que tu racontes, mais ok, on va lire. J'ai pris tes conseils juste pour une seule raison, là c'est sur du digital. Comment ça, t'as pris mes conseils pour une seule raison? Je comprends pas. Il faut prendre mes conseils. Je transforme les puppets dragons en poupées maniables avec ma main. Ça se voit de profil. Et je comprends rien à ce que t'écris. Je suis désolé, hein, j'essaye, mais si t'as une explication... donc c'est normal que ce soit plat. J'ai fait des ombres avec 2 brushes différents pour que ça rende mieux. Tu vois les chats égyptiens sans poils. Oui, les sphinx. Ben, c'est comme eux sans poils. Bah, il est comme eux sans poils. D'accord. Donc, on ne peut pas dire qu'il est à poil. Laisse-moi l'humour. Faisons un petit jeu de mots. Si tu nommerais ce personnage, tu l'appellerais comment? Bah, je vous laisse dans le chat essayer de trouver un nom à ce personnage. Mais sinon, je crois que tu nous dis un truc du style transforme les patates avec ma main. C'est normal que ce soit plat vu qu'il est de profil. Là, je suis pas d'accord avec toi parce que une personne de profil n'est quand même pas plat. Ça reste quand même une personne, tu vois, c'est toujours pas une feuille de papier. Donc potentiellement il y a toujours ce qui est volume, l'ombre, lumière, etc. Et s'il vous plaît vraiment arrêtez de faire les ombres dans ce style manga là, c'est je sais pas, bah ok c'est un style manga, voilà d'accord, mais les ombres ne sont pas que un petit trait sur certaines parties là. Non, les ombres, c'est toute une partie qui est ombragée. Ton personnage n'est pas en 2D, n'est pas une feuille de papier. Ça doit être vraiment un volume avec tout d'un côté une ombre, tout de l'autre côté de la lumière, puis des fois il y a de l'ombre dans la lumière. Enfin bref, selon les volumes, vraiment, ça doit vraiment ressentir, on doit vraiment ressentir que c'est de la 3 dimensions. Et pour ressentir que c'est de la 3 dimensions, c'est pas un petit trait d'un côté d'ombre et un petit trait d'un côté de lumière. C'est beaucoup trop timide pour faire de l'ombre et de la lumière. Donc s'il vous plaît, essayez de regarder la réalité, comment est représentée au niveau des ombres et des lumières. Il y en a partout.
Le meilleur exercice pour apprendre à gérer les ombres et les lumières, c'est que vous prenez un... Attendez, là j'en ai pas pour illustrer ça, mais bref, vous prenez un mouchoir, une serviette, vous le jetez sur votre bureau, tu le chiffonnes, tu le jettes sur ton bureau et t'essayes de le dessiner. Et bah tu verras que ça sera plein de formes abstraites les unes dans les autres et il y aura des gros endroits qui seront ombragés, des gros endroits qui seront lumineux, des petits endroits qui sont ombragés, des petits endroits qui sont lumineux, mais il y aura de tout. Et si on dessine en 2D? Bah si tu dessines en 2D, oui, bien sûr. Mais potentiellement, si tu dessines en 2D, tu représentes quand même les ombres et les lumières. Ouais, je sais pas. Et si tu dessines en 2D, t'as même pas besoin de faire d'ombre et de lumière. En fait, c'est juste ce fait de faire les ombres avec un petit trait là que je trouve dommage en soi. Parce que ça veut dire que tu sais faire les ombres, mais que tu ne vas pas jusqu'au bout. Là, c'est pareil, tu vois. T'as commencé à faire celle-là, bah pourquoi tu l'as pas fait partout? Potentiellement, là, l'oreille, elle donne une ombre sur le cou, là, tu vois. Voilà. Merci Stacy pour le à boire. Bruno Airline. Bienvenue dans Bruno Airline. Du coup, t'as customisé un avion avec des igouigouis. J'ai plus d'eau. Si tu veux faire mon style, je pense qu'il faudrait quand même un peu plus de zigouigouis. Et je t'avoue que si j'avais customisé un avion, j'aurais fait beaucoup plus de zigouigouis. Donc n'hésite pas à te lâcher encore plus, à en faire encore plus. Tu vois, il y a juste une couronne, il y a un zigouigoui, il y a 3 petits points. C'est trop léger. Nous on veut plus de zigouigouis quoi, qui se chevauchent les uns sur les autres et tout. On veut que ce soit le bordel. Voilà. Amuse-toi encore plus. Hey Don Bruno, j'ai 11 ans et voici un dessin de croissant. Ah, c'est pas un bon chocolat alors du coup, c'est un croissant. C'est la première fois que je fais un dessin de nourriture et tu me donnes déjà faim. J'arrive pas à voir si c'est avec la tablette. Tu peux nous aider peut-être si t'es là dans le chat. J'arrive pas à savoir si c'est avec la tablette, avec un brush style crayon, ou si c'est avec des crayons de couleur. Ça me paraît être à la tablette parce que le fond a l'air étrangement très très blanc pour du papier. Maxwell the Cats. Alors du coup, dis-nous. Il y a le timelapse. Où ça? Ah là, dans les messages. Ah ouais. Bon, on le voit pas beaucoup, j'arrive pas à mettre en plein écran. Du coup, oui, c'est bien la tablette. Et j'ai l'impression que c'est au téléphone. Mais du coup, ça veut dire que tu fais ça avec le doigt? Non. Tu fais pas ça avec le doigt. Bon, c'est un peu long. Ah ouais, ça dure 3 minutes. Tu fais ça avec le doigt? Mais pourquoi? Mais pourquoi te donner tant de mal à faire ça avec le doigt? C'est super bien fait, ouais, on va pas se mentir. Je fais ça avec le doigt. Tsuki, c'est super bien fait, ça, il n'y a pas de doute. Par contre, ce que j'ai envie de vous dire, c'est ne dessinez pas avec le doigt. Parce que, regarde, il y a une différence entre ça. Ah non, là t'es téléphone, le doigt, tu dessines. Sauf que, regarde, papier, crayon, tu dessines. Tablette, stylet, tu dessines. Tu vois que finalement c'est la même chose. La technique, le support change, mais la technique est la même. Tu as un outil qui est le prolongement de ton doigt pour pouvoir dessiner sur quelque chose. Si tu dessines avec ton doigt, le prolongement de l'outil, il n'y est plus. Donc, apprendre à dessiner en digital, le meilleur moyen d'apprendre à dessiner en digital, c'est de dessiner sur papier avec des feutres, des crayons, des stylos. Parce que le jour où vous allez passer sur tablette, vous allez garder votre dextérité dans la main avec un stylet. Vous aurez
quasiment les mêmes compétences. Vous allez juste devoir apprendre tout ce qui est les brushes, le retour en arrière, la gomme, etc. Voilà, les outils, transparence, les fonctionnalités de la tablette. Mais la technique de dessin, ça sera la même. Sauf que si vous avez appris à dessiner en digital avec le doigt, et que ensuite vous allez passer au vrai digital avec une tablette, parce que potentiellement si vous voulez devenir, je sais pas, illustrateur, mangaka, dessinateur de comics, ou travailler dans l'animation, dans le jeu vidéo, la plupart du temps on dessine sur tablette, et donc du coup vous allez devoir un jour dessiner sur tablette, sauf que je peux comprendre que vous n'allez pas commencer par ça, parce que déjà c'est quand même un sacré budget, mais du coup vous aurez appris à dessiner avec le stylo, et donc vous aurez par la même vous aurez dans le prolongement de ça du coup appris à dessiner avec le stylet, parce que ça va être la même technique. Donc en soi je trouve ça dommage d'apprendre plein de compétences en dessinant avec le doigt, et qu'au final tu vas devoir quasiment revenir à zéro en passant le jour où tu passes avec une vraie tablette, avec un stylet. Dans le sens où tu vas beaucoup plus progresser dans le dessin digital en dessinant avec des stylos sur papier plutôt que en dessinant avec ton doigt sur le téléphone. Donc amusez-vous avec le doigt sur le téléphone, il n'y a pas de problème, mais pour moi vraiment si vous voulez vous expérimenter, vous initier au dessin digital, dessinez directement sur papier avec un stylo quoi, c'est très bien. Moi j'ai eu ma première tablette les gars, j'ai eu ma première tablette à 24 ans. 24 ans. Et aujourd'hui, vous voyez du coup le niveau que j'ai en dessin à la tablette, qui est pas non plus des plus incroyables, mais vas-y, je roule ma bosse quoi, tu vois. Ça va les chevilles, Bruno? Oh, ça va. Enfin bref, donc j'arrive à avoir ce niveau en dessin de tablette, même si je ne dessine pas souvent à la tablette, parce que du coup j'ai beaucoup dessiné au feutre, au crayon. Et du coup, le jour où j'ai eu ma tablette, je savais déjà super bien dessiner à la tablette parce que j'étais agile de mes mains avec un stylo. Donc il vaut mieux s'entraîner avec un stylo plutôt que s'entraîner avec son doigt sur le téléphone, si vous voulez apprendre à faire le dessin digital. Voilà les potes. On continue. T'as fini de parler? Tu te calmes. J'ai acheté une tablette Draftlick. Elle grande, je m'entraîne beaucoup. Alors, fais des phrases françaises la prochaine fois, s'il te plaît. Dessin suivant de la part de Tameshi. J'ai essayé de faire de belles ombres comme tu me l'as dit la semaine passée. J'ai ajouté le spin painting du dessin dans le fil car je ne pouvais pas le mettre à côté malheureusement. Ok. C'est très cool. Je vois que t'as testé plein de trucs pour lui faire des ombres, c'est sympa. Alors c'est cool que du coup comme tu dis t'as essayé de faire un petit peu plus au niveau des ombres, mais je pense que ça pourrait même y avoir encore plus. Par exemple là tu vois, déjà cette teinte pourrait être plus foncée. Là, ce gris là il pourrait être plus foncé. Comme je dis à chaque fois, même si quelque chose est blanc dans un dessin, il y aura du noir dans ce blanc, ou alors du gris très foncé. Cette teinte de gris là, même elle pourrait être peut-être un peu plus foncée, pour obtenir un petit peu plus de contraste dans les cheveux, et l'ombre là tu pourrais la faire partir un petit peu plus loin, elle reviendrait par là, elle reviendrait par là, elle reviendrait par là, là tu vois que t'en as mis un petit peu, mais voilà, ça, à mon avis ça pourrait y avoir un petit peu plus d'ombre et de lumière aussi à l'intérieur des cheveux, dans la forme des cheveux, tu vois que t'as fait des trucs très flous. Si t'es parti sur ce style-là, avec des petites hachures comme ça, il faudrait faire ce style-là partout dans les cheveux, ça pourrait être sympa.
Gaguy Draw, coucou Bruno, c'est un fanart de Demon Slayer, j'ai 13 ans et je sais pas si tu te souviens de moi, mais voilà, j'espère qu'il te plaira. Alors désolé les gars, c'est compliqué d'arriver à me souvenir de tout le monde, mais merci à toi pour ta participation qui est assez incroyable. J'arrive pas à savoir si ça c'est le bord de ta feuille, et je crois, ouais là ça c'est le bord, et du coup potentiellement ça coupe ses cheveux là, c'est dommage. Parce que du coup ça veut dire qu'ils sortent. Pour faire un dessin comme ça qui à mon avis a pris énormément de temps, prenez plus de temps sur le croquis et la composition de votre dessin. Dans le sens à placer des formes vraiment très très succinctes, très légères, très rapides aussi, parce que ça ne doit pas vous demander beaucoup de temps, pour positionner vos personnages. Tu fais un rond. Ok, c'est sa tête. Un espèce de quadrilatère machin. Ok, c'est son torse. Hop là, un autre quadrilatère, c'est son bassin. Le bras, paf, paf. Et comme ça, tu arrives à composer ton dessin. Et donc, tu sais aussi, parce qu'il faudrait le faire dans les bonnes proportions, tu sais aussi à ce moment-là si ton dessin rentre dans la feuille correctement. Ce que je vous conseille de faire aussi, il y a quelque chose que je vous dis souvent, c'est de faire un cadre à l'intérieur de la feuille. Vous faites un cadre à l'intérieur un petit peu plus petit que la feuille, donc ça veut dire que si ton personnage il sort de la feuille, enfin il sort du cadre pardon, et ben il ne sort pas de la feuille. Et potentiellement tu peux faire sortir les cheveux du cadre, ça ajoutera même du dynamisme à ton dessin, mais ils resteront sur la feuille quoi, c'est ça que je veux dire. Dinguerie, le dessin il est trop beau. C'est vrai qu'il est très cool, mais moi ce que j'aime dire c'est ce qui ne va pas dans vos dessins. Ce qui n'est pas bien et ce qu'il faut revoir là. Parce que bien sûr sinon de tout le live je dirais ah bah ton dessin il est cool j'aime bien et on passe au suivant, c'est dommage. Moi justement à chaque fois bien sûr je vais vous dire ce qui ne va pas dans votre dessin, ce que vous pouvez améliorer et ce pourquoi il est moche. Non je déconne. Mais ils sont tous cool vos dessins, j'aime bien. Bon écoutez les potes, là je vais faire juste l'outro de la vidéo YouTube pour arrêter le record parce qu'en plus je sens que l'ordi est en train de chauffer sa mère. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, c'est tous les mardis de 20h à 22h qu'on regarde vos dessins en live sur Twitch. D'ailleurs, je ne peux pas montrer tous les dessins dans les rediffusions de YouTube. Donc, je vous invite vraiment à venir en live sur Twitch le mardi de 20h à 22h pour regarder vos dessins. Vous postez votre dessin sur le serveur Discord. Tous les liens de la chaîne Twitch et du serveur Discord sont dans la description de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez vous aussi dire vos retours, ce que vous avez pensé des dessins, quel a été votre préféré dans les commentaires de cette vidéo. Et pourquoi pas du coup, comme ça, les auteurs des dessins pourront regarder les commentaires de cette vidéo.